Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la police Wiggins dans Excel. En fait, je vous ai fait un petit exemple. Beaucoup savent utiliser la police Wiggins, beaucoup savent utiliser les barres de défilement et les mises en forme conditionnelles. On va combiner les trois pour faire un indicateur qui peut être très utile dans le cadre de tableau de bord. On va commencer par faire une barre de défilement qu'on va insérer avec l'onglet ici développeur et on va aller insérer une barre de défilement. Alors on va aller la chercher dans le contrôle de formulaire et on va aller regarder dessus en survolant directement ce qui convient le mieux et on va la sélectionner ici, clic gauche, et on va avoir notre barre de défilement. On va la positionner soit verticalement soit horizontalement et ensuite on va faire un clic droit dessus dans le format de contrôle et on va avoir les différentes propriétés de cette barre de défilement. On va avoir la valeur active, ici 4, valeur mini on va mettre 1, valeur maxi on va mettre 4, c'est-à-dire que la barre de défilement va prendre 4 valeurs avec un pas ici de 1. On va lui affecter une cellule de référence et au niveau du changement de page, on laisse à 1. La cellule de référence liée est la cellule D5 et en gros, lorsque l'on clique sur la barre de défilement, on va changer automatiquement ici en C5 la police suivant comment on clique sur la barre de défilement. Cette barre de défilement va prendre 4 valeurs, de 1 jusqu'à 4 en D5. Ensuite, en C5, on va utiliser une formule qui est la formule choisir. Et on va prendre la cellule de référence à cette formule choisir. Et on va prendre le numéro d'index, ça va être notre cellule D5. En fait, quand la valeur va changer ici, de 1 jusqu'à 4, ça va mettre soit J, soit K, soit L, soit M. Pourquoi ces lettres? En fait, les lettres ici, J, K, L et M correspondent à un équivalent dans la police ici que j'ai utilisé qui s'appelle la police Wiggins. Si je me mets par exemple en Arial ou en Calibri, je vais avoir vraiment les lettres J, K, L et M. Si je me remets, alors je me mets en Wiggins, ici, je valide, pas entrer et j'ai le symbole 2, 1, 3 et 4. Et donc en plus, par rapport à ça, je peux mettre une mise en forme conditionnelle en sélectionnant ma cellule C5, gérer les règles, et pour chacune des valeurs que contient la cellule C5, je vais lui affecter une mise en forme permettant de faire une différenciation de couleur. Donc sur l'appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent le texte spécifique qui contient la lettre L. Et à cela, je vais lui appliquer un remplissage de type orange avec une police de type automatique et sans bordure. Je valide par OK et j'applique. Même chose pour ce qui est en jaune. Jaune s'applique à la lettre K. Même chose pour ce qui est en vert, J. Et même chose qui est pour la lettre M. En gros, le principe, une couleur correspond à une lettre. Suivant la lettre, on va changer directement la couleur. Voilà comment utiliser la police Wiggins dans Excel pour faire un exemple avec un indicateur en utilisant la mise en forme conditionnelle et la barre de défilement et la police Wiggins. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.